C'est la curiosité, hein. Tu sais, tu commences à voyager un petit peu, tu dis, ouais, c'est magnifique, et puis tu fais un autre pays, ouais, c'est magnifique, puis après tu regardes la carte du monde, et puis tu te dis, ah bah oui, mais il faut que j'aille là aussi, puis là, 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 et puis... Et mon entreprise, j'ai créé un site internet qui donne des cours de maths en ligne, au bout de 6 années en fait. Je me dis, bon, bah, j'ai pas besoin d'être toujours derrière, je vais continuer de l'améliorer, prendre une petite table, et puis une petite chaise, et puis comme ça je pose mon bureau dans la nature partout dans le monde, ça fait quand même rêver. C'était un tour d'Europe de 2 ou 3 ans. Puis j'étais en Islande, et en Islande, après les billets d'avion pour aller à Londres, pour continuer au Royaume-Uni, étaient au même prix que pour aller à Halifax. Et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, je vais aller rendre la visite à mon cousin québécois. 120 nuits en camping sauvage, en bivouac dans la nature, et 300 nuits avec warm shower. Non, en Australie, j'avais été inondé en plein milieu de la nuit par un orage. Parce qu'il devait y avoir un tout petit trou dans le sol en fait de la chambre. Ah bah après tu te réveilles mouillé, hein, tu peux plus t'es mouillé quoi. Il y a l'orage partout, c'est la merde. Le plus beau c'était en Norvège, mais moi j'ai eu 4 nuits de suite où le ciel était bien dégagé et du coup je roulais jusqu'à 1h, 2h du matin. Il y avait les aurores boréales et à 2h tu plantes la tente sous un ciel complètement fou quoi, avec des trucs de dingue dans le ciel. Celui-là il était pas mal. Ouais. Pas tranquille quand tu dors au milieu des ours. En Ontario, voilà, tu dors dans une forêt où il y a 100 000 ours, ils sont partout, quoi, tu en entends parler partout. Et tu demandes au camping si tu peux dormir dans le camping, ils disent bah non, on n'accepte pas les tentes parce qu'on a peur d'avoir des problèmes avec les ours. À mettre ta bouffe loin, comme en hauteur dans les arbres, très loin de ta tente. Puis tout ce qui dégage des odeurs, quoi, les vêtements avec lesquels tu as cuisiné, ta brosse à dents, ton dentifrice. Il doit y avoir plus rien, quoi, parce qu'ils ont un flair très développé. T'entends plein de bruit, ouais, c'est sûr. Tu dors pas très bien, mais ça va, tu dors. Une fois, je suis rentré dans une voiture, c'était la première année. Ça, c'est complètement de ma faute parce que j'ai regardé mon GPS et puis la voiture a freiné à un feu, puis moi, j'ai pas vu qu'elle freinait. Donc, quand je suis rentré dedans, donc, j'ai cassé la fourche pliée en deux, de côté, donc il a fallu racheter une nouvelle fourche. Bah, le minimum, tu as besoin de l'outil multifonction vélo avec le plus de fonctions possible. Donc ça prend pas beaucoup de place parce que ça se replie. Alors moi, je ne transporte même pas de chambre à air de secours, parce que pareil, ça prend de la place et puis bah, tu peux toujours préparer en général. Hein. Quand j'étais en rade en plein milieu de l'Australie, le moyeu dynamo de la roue avant qui fonctionnait plus et je ne pouvais plus avancer. Et j'étais à 400 km de la ville la plus proche. Et il y a un gars qui m'a fait en stop, quoi. Et c'est aucun problème, quoi. Avec une petite enceinte. Et tu te passes des podcasts ou de la musique. Donc ça passe le temps, c'est zen, et puis avoir le plaisir de faire du vélo, et puis ça va tout seul, quoi. Moi j'aime bien aussi ces contrastes quand tu voyages, d'avoir une période où tu es tout seul, et après d'avoir plein de monde. Les Texans, quand j'ai traversé le Texas, qui m'avait invité spontanément, j'ai trouvé presque par hasard 3 ans plus tard à Dubaï. Quelqu'un c'était un warm shower. C'est bien, et puis on rigolait beaucoup. Je suis resté 3 jours chez lui, mais après j'avais mon visa qui se terminait. Donc c'est beau, c'est qu'après quand je suis revenu en Iran une deuxième fois, je suis repassé par sa ville pour lui dire un petit bonjour. T'as pas le droit d'être en short en ville. Mais j'avais demandé à un policier si je pouvais être en short sur mon vélo en dehors des villes, et il m'avait dit il n'y a pas de souci. Au bout de 6 ans, non, je verrai, quoi. Surtout pas. Après, la logique, si tu comptes 2 ans par continent, ça ferait 10 ans, quoi. L'Afrique et l'Amérique du Sud, et encore une bonne partie de l'Asie du Sud-Est et puis de l'Est. J'ai pas été au Japon, par exemple. Avec un livre avec des photos en couleur, pensée, on va dire, de ces 1000 étapes. Je me suis dit, bah, pourquoi pas moi, quoi. Pourquoi pas faire aussi un livre de mon voyage? Il y a quand même matière à raconter quelque chose.